Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. Les titres. Justice de proximité, le mécanisme Faso Boukaoré, désormais une réalité. Adoptée à l'unanimité, cette loi s'inspire de nos pratiques locales pour faciliter l'accès aux droits et renforcer la cohésion sociale dans nos communautés. Les détails en début d'édition. Et puis le gouvernement engage la relecture du Code de l'urbanisme et de la construction de 2006. Un projet de loi stratégique pour le développement urbain, actuellement à l'étude au sein de la Commission du développement durable. Vous en saurez davantage dans un instant. Le député Marc Bertin Gansonré est notre invité. Avec lui, nous parlerons de la récente relecture de la Constitution et les innovations apportées à cette loi fondamentale. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. Faire la paix là où le conflit commence, au cœur de nos quartiers et de nos villages, c'est tout l'esprit de la nouvelle loi Faso Boukaoré adoptée à l'unanimité par les députés le 14 janvier dernier. L'idée est simple mais essentielle, s'inspirer de nos traditions pour créer une justice plus humaine, plus proche des populations et surtout capable de désamorcer les tensions avant qu'elles ne s'enveniment. Un véritable retour aux sources pour cimenter notre cohésion sociale. Comment ce mécanisme va-t-il changer le quotidien des citoyens? Élément de réponse avec Anatole Nakoulma et Mariam Badini Diakité. Réunis en séance plénière, sous la présidence du Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition, les députés ont adopté la loi portant Faso Boukaoré, un texte majeur longuement examiné en commission pour répondre à une réalité, le règlement des différends et des conflits en dehors des tribunaux. Il ne s'agit pas de créer, il s'agit de constater ce qui existe, ce qui marche, et d'essayer d'encadrer au maximum, mais surtout donner force aux décisions qui vont être rendues à ce niveau. Parce que jusqu'à présent, le vrai problème, c'est ça. Il y a déjà la contribution, mais les décisions qui sont rendues ne sont pas reconnues. Donc il s'agit de leur donner force exécutoire. Avec Faso Boukaoré, l'État reconnaît et encadre la justice traditionnelle, un mécanisme complémentaire à la justice classique fondé sur la médiation, la prise en compte des langues locales et la prévention des conflits. Objectif affiché, améliorer l'accès à la justice et désengorger les juridictions. Sous la Révolution, il y avait les tribunaux populaires de conciliation dans les villages. Et beaucoup de problèmes étaient résolus via ces tribunaux populaires de conciliation. Vous remarquerez également qu'il y a beaucoup de distance entre la justice et pour avoir accès à la justice. Donc ce mécanisme-là vient en quelque sorte parer à ce souci. Avec la loi portant Faso Boukaoré, le Burkina Faso fait le choix d'une justice humaine enracinée et apaisée, une justice proche du citoyen au service de la paix et du vivre ensemble. Le gouvernement engage la modernisation de notre cadre de vie pour répondre aux ambitions nationales de développement. À cet effet, un nouveau projet de loi vient réviser le Code de l'urbanisme et de la construction dont les dernières dispositions remontent à 2006. L'enjeu est de doter le pays d'un outil législatif en phase avec les réalités actuelles. Le texte est soumis pour examen au fond à la Commission du développement durable, qui doit y apporter ses contributions techniques. Le point sur ces travaux avec Idrissa Ouarga et Karim Sissi. Après près de 2 décennies d'application, le Code de l'urbanisme et de la construction ne répond plus pleinement aux réalités juridiques, institutionnelles et socio-économiques du Burkina Faso. Un constat établi par le gouvernement qui a rendu nécessaire une relecture approfondie du texte afin de l'adapter aux nouveaux défis du développement urbain. Pour mener ce travail de fond, la Commission du développement durable, la CDD, de l'Assemblée législative de transition a été mise à contribution, d'où cet atelier d'appropriation. La loi 017, on s'est rendu compte qu'à l'arrivée, il y avait beaucoup de défis. Voilà, donc nous avons été sensibles aussi à ces défis-là. Voilà, donc dans les différentes propositions que nous avions faites ou dans les préoccupations que nous avons portées. Et certainement, l'éclairage du gouvernement nous permettra d'être vraiment à l'aise. Donc pour proposer des améliorations dans le texte. Au cours de cette séance de travail, plusieurs textes majeurs connexes ont été passés au pain fin, notamment la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso, ainsi que celle relative à la réorganisation agraire et foncière.
Une démarche méthodique qui permet aux députés membres de la CDD d'avoir une lecture globale et cohérente du dispositif juridique, d'identifier les innovations majeures et au besoin d'apporter des contributions pertinentes pour améliorer le projet de loi. Il s'agissait de faire une étude comparée des dispositions entre la loi sur la promotion immobilière et le projet de loi portant en cours de l'urbanisme et de la construction, en dégageant les dispositions qui sont convergentes. Ces dispositions convergentes n'appellent pas d'observation particulière, mais en mettant l'accent sur les dispositions divergentes qui peuvent constituer des contradictions au niveau de l'ordonnancement juridique. Donc, concernant la loi portant réorganisation agraire et foncière, c'est le même scénario qui a été répété. Après cette phase d'appropriation, la CDD entamera une série d'auditions avec les différents acteurs concernés par le projet de loi. Une étape déterminante qui traduit le travail de fourmi abattu par les députés afin de peaufiner le texte, lever les zones d'ombre et garantir une loi consensuelle avant son examen et son adoption en séance plénière. Les députés ont adopté le 20 janvier dernier la révision de la Constitution sous la présidence du chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouma. Cette révision introduit des réformes majeures, notamment dans l'administration territoriale, la lutte contre la corruption et la création d'un organe unique de régulation du numérique et des médias. Quelles sont les implications concrètes de ces changements pour le citoyen? Pour en parler, Gaëla Barrow reçoit pour vous le député Marc Bertin Gansonré. Pourquoi le Burkina Faso a-t-il procédé à la relecture de la loi fondamentale, à savoir la Constitution? Vous savez que nous sommes à une période de transition et aujourd'hui il est utile non seulement pour l'État et aussi pour la population du Burkina d'adapter ces textes afin d'améliorer la gouvernance en ce qui concerne cette relecture et aussi renforcer les actions de lutte contre la corruption et d'organiser au mieux la régulation de l'information et de la communication au Burkina. Parlez-nous des principales innovations. La première innovation que nous avons constatée dans la proposition du projet de loi, c'est l'élargissement du domaine de la loi à l'organisation du territoire. Le deuxième principe d'innovation qui a été proposé, c'est la reconnaissance dans la Constitution de l'organisation du territoire en circonscription administrative et en collectivité territoriale. Le troisième, c'est la consécration dans la Constitution de la création et de la suppression des circonscriptions administratives par décret, chose qui n'était pas d'actualité. Le quatrième point d'innovation, c'est la création d'un organe unique en charge de la régulation, de la communication et de la protection des données à caractère personnel. Et enfin, le cinquième, c'est l'institution d'un nouvel organe en remplacement de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASCE-LC, dont la dénomination, les attributions, l'organisation et le fonctionnement seront précisés par loi organique. Le texte parle de réorganisation du territoire national. Concrètement, qu'est-ce qui va changer chez les citoyens et aussi au niveau des collectivités territoriales? Concrètement, les citoyens verront une administration plus proche et plus présente, tandis que les collectivités territoriales devront fonctionner dans un cadre plus harmonisé avec les circonscriptions administratives. La fusion du Conseil supérieur de la communication et de la Commission de l'informatique et des libertés va-t-elle permettre à la nouvelle institution de mieux assumer ses rôles et ses missions? Aussi, est-ce qu'il y aura une meilleure protection des données personnelles et l'accès équitable à l'information et au digital? La fusion du Conseil supérieur de la communication et la CIL vise en tout cas à créer une institution unique, plus robuste, parce que ça va être du costaud, capable de réguler à la fois les médias et les numériques, et avec un objectif de renforcer la protection des données
personnel et d'assurer en tout cas un accès équitable à l'information et au digital, mais son efficacité dépendra de la mise à disposition concrète des moyens adéquats accordés à cette institution qui va être créée. Enfin, honorable, sur la lutte contre la corruption, pourquoi le gouvernement a-t-il choisi de changer l'approche constitutionnelle de l'AEC-LCE? Que vise cette réforme? Ce texte aujourd'hui va effectivement modifier l'approche concernant l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption. Vous avez constaté, comme moi, le beau travail effectivement que cette institution a eu à faire, qui est clair et qui nous laisse croire qu'aujourd'hui, la gouvernance, en tout cas de tout ce qui est comme action dans ce pays, est d'une réalité et que l'on peut constater à chaque fois que des besoins, en tout cas les irrégularités que nous allons constater et demander sa correction. Lors de l'examen des projets de loi en commission et de leur adoption en plénière, les députés ont le droit, si nécessaire, d'y apporter des modifications. Ce droit d'amendement est ainsi perçu comme un instrument de perfectionnement législatif. Comment fonctionne ce mécanisme du travail parlementaire? Les précisions avec Honorable Bationou. Le gouvernement, les commissions saisies au fond du projet de loi, les commissions saisies pour avis et les députés ont le droit de présenter des amendements aux textes soumis à leur examen. Les amendements sont présentés soit oralement, soit par écrit. Les amendements formulés oralement sont directement présentés en commission. Ceux formulés par écrit sont signés par l'un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l'ALT ou présentés en commission. Les amendements formulés par écrit sont sommairement motivés. Ils sont communiqués par la présidence à la commission saisie au fond, imprimés et distribués. Toutefois, le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique. Les amendements ne sont recevables que s'ils portent sur un article. Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion. Les sous-amendements ne sont recevables que dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de l'amendement. Les amendements et sous-amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent. Pour qu'un arbre grandisse, il faut que ses racines soient fortes et ses branches tournées vers la lumière. Nos racines, c'est notre résilience et notre solidarité face à l'adversité. Et notre lumière, c'est cet espoir inébranlable en des lendemains meilleurs pour notre pays, le Burkina Faso. Restons unis et restons debout. C'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.